Dimanche 15 mai, il fait super beau, la Viking Trail sur les crêtes d'Orival, un secteur que je connais très bien. Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je le disais précédemment, c'est les crêtes d'Orival, un secteur que je connais très bien. Très bien même. Je remercie Patrice pour cette invitation, ainsi que tous les membres de l'équipe de la Viking Trail. Et bon, on ne perd pas de temps, le cadre est vraiment superbe, comme vous pouvez voir. Je me dirige vers la ligne de départ et c'est parti. C'est à toi bientôt le départ. Ça va, David ? Allez, la Viking Trail, c'est parti pour 23 km, go! Allez, après un petit kilomètre d'échauffement, direct dans les sentiers, première côte. C'est toujours le dilemme, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on court? On va marcher un peu. Bonjour mesdames, ça va? Oui, coucou. Ah, un petit point course, nous sommes au 3e kilomètre et on a eu le droit à 2 km de monotrace et ça continue. L'essentiel du parcours va être sur ce type de terrain, un peu technique, mais franchement un vrai parcours de trail. Allez, un petit point statistique aussi pour ce trail des Vikings, 800 participants sur les différentes courses. Je crois que sur le 23 on est à peu près 200 il me semble. Vraiment un bel événement, hein. Bien organisé, un petit café d'accueil pour le départ, un petit peu d'échauffement avec un préparateur physique et puis forcément le beau temps aujourd'hui qui va bien et ça c'est pas négligeable. Bonjour, merci. Bon, j'ai plutôt une bonne foulée aujourd'hui, il va peut-être pas falloir que je me brûle les ailes. Et j'ai envie d'y aller quoi. C'est les jambes qui demandent un peu le cerveau aussi. Allez, 8e kilomètre. Après une belle grimpette de 50 mètres là, on va bientôt arriver au premier ravitaillement. Bonjour les vikingettes, vikineuses, Oui. je sais pas comment, je sais pas comment on dit. Vikingettes. On va dire vikingettes, allez. Merci, ça va? Ouais, ça va. Les vikingettes on dit? Oui. Les vikingettes, bon bah les vikingettes. On va dire ça comme ça, ça va? Ça va bien. Nickel. Très bien. C'est ça? Là, en plein boom, en plein boom. Voilà, là, on va, là, faut être Je vais faire remplir la gourde si possible. Oui. Toujours manger, même quand on n'a pas faim. Regardez le tuto sur l'alimentation, important. Allez, départ du premier ravitaillement. Il y en aura 2 sur ce parcours. Big up aux bénévoles, hein, le petit mot qui fait toujours plaisir pendant les vidéos. Car comme je le dis à chaque fois, sans eux, il ne se passe rien. Bravo à vous, merci d'être présents encore aujourd'hui sur ce bel événement.
Allez, vu que le parcours est un petit peu moins rapide, c'est maintenant que tu peux t'abonner ici. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos, des prochains tutos, des prochains événements solidaires. Comme il s'est passé la semaine dernière, une course caritative pour mon association Sans Relâche. Celle-ci, nous avons récolté la modique somme de 500 €. Encore merci à Greg pour ce don reversé à l'association qui va aider les enfants atteints de cancer pédiatrique, de leucémie, de cancer tumoral, de maladies myéloprolifératives. Vous pouvez retrouver sur ma page tous les liens correspondant à cette association. Je vous mettrai forcément le lien dans les commentaires de cette vidéo. Continuez à vous inscrire sur des courses solidaires, c'est important, ça aide beaucoup de gens et c'est pour la bonne cause. Ce parcours est magnifique, comme je le disais au début, c'est vraiment un super parcours de trail. Je l'ai emprunté plus de 60 fois, j'ai fait le calcul sur mon Strava et j'ai fait plus de 700 km ici en l'espace de 18 mois. Vous dire à quel point j'aime ce parcours, vraiment varié, vraiment technique par moment, avec des belles montées. Et bien en tout cas, la première partie de parcours, comme disait l'organisateur Fabrice au début, est assez roulante, comme on peut le voir là tout de suite. Sur une deuxième partie de parcours, celle que j'emprunte le plus souvent, qui est plus proche de chez moi, vraiment sur les crêtes d'Orival, où là on va jouer un petit peu aux montagnes russes. Mais c'est magnifique au niveau paysage, on surplombe la Seine, c'est vraiment très joli. On passe à côté des grottes, enfin c'est super, vous verrez ça dans quelques instants. L'art est partout. Hop. Salut. Salut. Ça va? Très bien. Allez, courage. Oh, je vais te manger. Ça va être tout noir. 1m80. Ah bah je me baisse même pas. Quelqu'un a de quoi rallumer la torche? Bon, ils avaient pas dit hein, de prévoir les frontales. Donc on va allumer son téléphone. Ah, ça y est. Nous voilà. Ah, un petit peu de lumière. Ouais, je pense que le sol est vraiment bien lisse. C'est bien propre, bien nettoyé. Du coup, pas besoin de frontale en fait. C'est sympa, c'est original. Et voilà, le bout du tunnel. Comme je vous avais dit, il y a de tout sur ce trail. C'est vraiment sympa. Allez, 17e kilomètre déjà, ça va vite. On arrive au deuxième ravitaillement. Bonjour les vikingettes. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Alors ça roule? quoi? On veut quoi? On veut de tout? Non. Ouais, je vais poser... jus d'orange. Ouais, je vais poser la caméra et je vais me servir. C'est gentil. Et voilà, petit arrêt express au deuxième ravitaillement. Un petit verre de jus d'orange. Le plein en eau parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On n'a pas l'impression, mais on doit flirter avec les 23-24 degrés peut-être. Du moins en plein soleil, ça c'est sûr. Et puis bah en fait ça passe vite. Hein. C'est un trail qui envoie. On est sur ce genre de monotrace assez régulièrement. Comme vous pouvez voir. Et ben du coup on avance vite. Enfin vite. Tout est relatif. Hein. Je pense que les premiers sont déjà arrivés. Là nous sommes à 17 km, 2 heures de course, et bien tout va bien, il en reste 6. Et ben on reste focus, comme dirait l'ami Jérôme de la chaîne Lumitrail. Allez voir ses aventures, c'est sympa. Et ben ouais, on reste focus, car le gros du dénivelé va arriver là. On avait sur 23 km 800 mètres de D+. On va jouer aux montagnes russes, et c'est le parcours que je préfère. Comme je disais précédemment, c'est celui qui se trouve le plus près de chez moi, celui où j'y laisse de la sueur et des larmes et des bosses. Alors, vous allez voir, c'est très très sympa. Alors restez avec moi. Allez, un petit peu de vitesse, c'est parti.
voilà, ça va être typique le genre de parcours qu'on va avoir sur la fin. Que des bosses comme ça. Et ça flingue les jambes. Ce qui est sympa sur la fin de parcours, c'est qu'on a rejoint les randonneurs. Oui. Comment ça va? Bah ça va bien, impeccable. Ouais. Après, C'est comment ton prénom? Carole. Carole, bah je suis avec Carole. Donc ouais, sur la fin de parcours, on rejoint les randonneurs qui se sont élancés pour le 13 km. On va sûrement rejoindre aussi ceux qui se sont élancés pour le 5 km. Et bien Carole, comment tu te sens? Bah écoute, très bien. Sympa, je découvre du coup le circuit là. Je viens de Bagnoles de l'Orne, Ah, exprès pour la marche nordique, Bon, donc bah, 14 km. ah ben c'est cool, mais du côté de Bagnoles c'est pas mal je crois aussi. Hein. Ouais, c'est bien, nous on a aussi un bel événement à la fin du mois de septembre. D'accord, Ça s'appelle le Bagnoles Normandie Trail, le dernier week-end de septembre. d'accord, super. Et donc voilà, nous c'est la forêt de Magnal. Ouais, Et aussi, on a des bosses aussi, puisqu'on est sur le massif armoricain. d'accord. Voilà, donc, Et ben la pub est faite. voilà, c'est ça. Bah bonne fin de course Carole. À vous aussi. Allez, salut. Salut. Et ben voilà, on est au 21e kilomètre. Et ben ça a tourné quand même un petit peu. On va pas tarder à arriver du côté des grottes. D'habitude ce parcours je le prends dans l'autre sens. Ah bah ça change du coup. Allez, reste avec moi. C'est maintenant. Ça c'est casse-pattes. Ah c'est que ça là. Dans le coin, que des bosses. Ah bah on avait été prévenu hein. On savait qu'un les deux derniers c'était dur. Et là, c'est le drame. Allez, c'est parti. 30%. Sur 70-80 mètres. Ça va piquer là. Un peu, ouais. Allez, c'est parti. Allez, serre les dents. Bon courage. Merci toi aussi. Et à bientôt sur la vidéo. Ah bah, c'est gentil. Et ouais, là on voit qu'une prépa c'est quand même assez utile, surtout sur le dénivelé. Quand on a l'habitude d'avoir un peu de foncier, bah on tient, on serre les dents, mais dès qu'il y a du dénivelé, forcément, là on subit. On puise musculairement, évidemment. Et celle-là, elle est costaud. Ah, elle est costaud. C'est clair. Putain. Tu me disais, toi, t'es plus sur marathon, c'est ça? Sur route? Semi, mais route en tout cas. Un big up au CBG. Courir à Bois-Guillaume. Hein? C'est la team qu'on connaît, on se connaît tous, hein, on est tous de la région de Normandie. On se retrouve sur plein d'événements. Et toi, tu me disais plutôt route. Et là, Route, et là, trail. voilà, il a gagné son... Voilà. Jamais aussi long et jamais au centre des plus. Voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'il gagnait son dossard sur un 23 km avec 800 de D+. Tu t'en rappelleras? Putain, je suis pas prêt de rejouer. Et il est pas prêt de rejouer. Ah, excellent. Bon, allez, A plus. serre les dents. Hein, tranquille dans la gestion. Et dis-moi, t'as pas d'eau sur toi? Non. De quoi? Et voilà, vous voyez ça? Ça typique les amis. C'est une très grosse erreur. J'écoute. Je suis en train de faire un tuto justement sur l'hydratation. Qu'est-ce que c'est important? Très 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 important l'hydratation avec l'alimentation. C'est couplé, c'est associé. Il faut vraiment boire, même sur une distance de 20 km. Surtout sur une distance de 20 km. Il faut s'hydrater, il n'y a pas le choix. Bah, dès le premier kilomètre, 2 petites gorgées d'eau toutes les 10 minutes. Honnêtement, sur 20-25 km, on prend aucun risque. Et forcément, on annule les crampes, les problèmes musculaires. Et puis bah, ça nous aide à monter forcément. Et le pauvre, il est pas bien. À ce moment précis, quand mes enfants ont découvert la vidéo, ils m'ont dit « Papa, pourquoi tu n'as pas partagé ton eau ?» Je leur ai dit que nous étions quasiment arrivés et que moi aussi j'étais presque à sec. Malgré tout, encore une belle leçon de vie. Allez, courage! Eh ouais, ça va aller au bout, hein. Il reste 1 km. On arrive aux grottes. Eh, cool. Ah, c'est super sympa ça. C'est génial.
Ouais, en fait, je connais bien le coin, je me répète, hein. Mais moi quand je passe juste au-dessus. Moi je connaissais déjà, j'étais déjà venu, mais ça fait toujours plaisir d'y repasser. En fait, on reste un peu buté sur le, sur le parcours qu'on a l'habitude de prendre sans forcément trop sortir des sentiers battus. Et là c'est cool, ça fait plaisir de redécouvrir un petit peu, vraiment sympa. Alors je sais pas si on dit des troglodytes, si vous savez mieux que moi, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est incroyable, on a perdu 10 degrés en 10 secondes. C'est juste dingue. Il doit y avoir des animaux de temps en temps. Des ânes peut-être. Ça fait carrément des étables là. Ou des écuries, ou enfin, je sais pas. Bon les amis, j'entame les 500 derniers mètres. Vous restez avec moi, je vous embarque jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on y va, go! Et bien voilà, le trail des Vikings 2022, c'est fini. 23 km, non, arrêtez, déconnez pas. Il y en avait presque 25. Et ouais, non, c'est pas grave, après quand on aime, on compte pas. On était dans une superbe forêt, hein, vraiment, je tiens vraiment, je suis pas chauvin, mais honnêtement, j'adore cette forêt. Elle est un peu technique, mais vraiment très agréable. C'est vraiment une forêt où j'adore vraiment courir. Peut-être un peu dommage en fait qu'il n'y ait pas de rapprochement un peu plus serré sur les crêtes pour avoir de beaux panoramas. Honnêtement sur ce trail, il faut vraiment y aller pour se perdre. Le balisage est vraiment bien respecté. J'ai pas vraiment réfléchi, j'y suis allé et en fait tout passait vraiment très bien. Pas mal de bénévoles sur les carrefours, 2 ravitaillements sur 23 km, c'est pas négligeable. Honnêtement, s'il y en avait eu qu'un, ça se trouve j'aurais peut-être même manqué d'eau parce que je suis parti qu'avec une seule flasque. Comme je disais, sur la fin de parcours, c'est vraiment là où il y a les difficultés. 800 mètres de dénivelé positif, il faut pas les négliger parce que évidemment ils sont là. Je pensais que j'allais mettre 2h45, au final je mets 3h. Et voilà, bon, j'étais pas non plus dans un état de forme exceptionnel aujourd'hui, mais bon, c'est passé quand même assez facilement. Non, ça fait un peu prétentieux ça. Non. Gros boulard énorme. C'est passé, voilà, c'est passé facilement, on va pas dire ça, mais c'est passé. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai de toute façon très rapidement pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, un prochain événement solidaire. Portez-vous bien, prenez soin de vous, vivez à 100 à l'heure car demain il sera trop tard. Allez, à bientôt les amis, ciao!